Oh! Oh! Mes rêves, c'était de lâcher l'enseignement. Ben, j'aimais ça enseigner, mais j'aimais bien mieux faire ma musique. Fait que là, des attentes, puis là, des attentes, c'est à cause du stress, parce que moi, je pense toujours à finir quand, à la fin de mes jours, je vais avoir réussi, fini mon plan de vie. Ça, c'est énormément de stress. Imaginez, là, je vous jure, là, c'est pratiquement tous les jours. Juste quand j'étais à la pêche ou à la chasse, que je ne pensais pas vraiment à ça. Toujours est-il que ce matin-là, que j'écris dans mon cahier les résultats de mes efforts, il n'y en a pas. Puis là, je me disais, mais comment je vais faire pour le savoir que j'ai réussi? Là, je n'avais pas de réponse. Moi, j'avais mis une mesure. Une mesure. L'argent, la popularité. Puis là, je me disais, c'est quoi qui va me dire que ça suffit, que j'ai réussi? J'avais, c'est ça, aucune réponse. Puis là, j'ai écrit, je suis fatigué de me sentir triste, puis frustré, puis déçu. Je suis fatigué, je suis plus capable. Fait que là, je suis parti. Puis là, quand tu passes 6, 7, 8 heures en 4 roues tout seul, tu as le temps de réfléchir, tu sais. Fait que là, je pars, puis je me dis, OK, je vais partir, puis je voulais 2 perdrix. Puis là, tout d'un coup, je dis, ah, il manque 2 perdrix. Non, tout de suite, là, j'ai enlevé ça. J'étais sur mon 4 roues, je disais, non, je suis pas en manque. Ça faisait 3-4 jours que je venais de rater 5 perdrix. Ils passaient, ou je la ratais. J'en voulais juste 2 de plus. Fait que là, je pars avec mon VTT, espérant récolter mes 2 perdrix. J'ai enlevé le mot manque. Puis, je garde mon focus sur mon sourire, sur ma joie de vivre. Parce que là, je m'aperçois, c'est ça, je m'aperçois bien que toute la tristesse, l'attente, puis tout ça, je ne suis pas dans mon moment présent. Je suis toujours dans une espèce de futur que je n'ai pas le contrôle dessus, évidemment. Puis en plus, je n'ai aucune garantie de résultat, puis que je vais être content. Fait que je n'étais pas j'étais pas dans ma joie de vivre. Donc, en quelque part, toujours frustré, jaloux, colère, puis bon, je les ai nommés tantôt. Fait que là, mais t'as dit, moi, si je rencontre quelqu'un, je vais prendre ça relax. Parce que quand on s'en va à la chasse à la perdrix dans la trail, on veut pas, moi, je veux pas voir personne, là. Surtout pas être en arrière de quelqu'un. Mais si je croise quelqu'un, ben, il doit avoir fait peur à la perdrix qui était dans le chemin en train de m'attendre. Mais moi, je stressais pour ça. Parce que je sais pas, mais moi, je sais pas trop pourquoi que quand j'arrive d'une pourvoirie, parce que ça, je chasse plus depuis 8 ans, quand j'arrive dans la pourvoirie, que je pêche ou que je chasse, moi, je fais pas ça pour le fun. Non. Je fais pas ça pour passer le temps. Non, non, non. Moi, je suis capable de ramener de la nourriture. C'est orgueilleux comme ça. Moi, je suis fier du cadeau que la vie, la nature, le grand esprit, l'esprit des brochets, des truites, des dorés, des perdrix me donnent. Quand je tue une perdrix, j'enlève la peau, puis je suis tout content de voir que je ne l'ai pas magané. Il n'y a pas de plomb. Parce que je me nourris avec ça, puis je partage. Fait que ça, c'est la perdrix, là. C'est un gros symbole, là. Ça fait que finalement, qu'est-ce qui est arrivé quand je suis en allé dans le chemin? J'ai croisé quelqu'un. Mais moi, je savais où je m'en allais. Fait que là, je m'en vais là, je m'en allais dans mon 4 roues. Puis je m'en vais d'une traîne, à l'autre bout de la pourvoirie, là. À l'autre bout, là, il y a la pancarte de la ZEC Michinamécus. Finalement, ça fait 4 fois dans mon séjour que je vais là. 6 à 8 heures de 4 roues par jour pour 3-4 perdrix, des fois 0, des fois 1. J'ai mal au bras, au pouce. Puis